Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. On va tout simplement parler de mon club de cœur, le Barça. Donc on va un petit peu voir et parler des news qui sont tombées récemment. Donc voilà, si le concept il vous plaît, dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse pour un autre club tout simplement, ou que je continue avec le Barça sur cette chaîne. Donc voilà, si ça vous plaît, déposez tout simplement un like. Donc voilà, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Alors on va premièrement parler de la situation actuelle du Barça. Bien sûr, j'étais obligé de vous en parler de leur incroyable performance depuis le début de saison, où ils sont actuellement premiers de Liga devant le Real Madrid avec 11 points provisoirement. Donc voilà, on y croit et je pense que le Barça peut enfin gagner cette Liga, celle qu'on attend depuis tant d'années. Donc on va premièrement parler de l'avant-match du Barça contre Manchester United. Donc comme vous le savez, ce soir à 18h45, le Barça s'apprête à jouer les 16e de finale de l'Europa League et ça commence très fort avec un premier affrontement face à Manchester United, eux qui sont actuellement 3e de Première Ligue et qui sont plutôt bons depuis le début de saison, notamment avec un Marcus Rashford en forme. Mais bon, on n'a pas peur, on sait que le Barça il peut largement le faire et en plus de ça, à domicile, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est sorti la tête basse de la Ligue des Champions. Faut vraiment qu'on se rattrape au moins en Europa League et je pense qu'ils seront plus que motivés nos Barcelonais et nos Catalans. Donc voilà. Donc j'ai amplement confiance en nos joueurs. Donc sans plus tarder, on va parler de la composition probable du match. Donc voilà, je partirai déjà avec le dispositif qui nous a ramené premier de la Liga et qui nous a ramené à toutes ces victoires sur un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages. Donc voilà, avec sa série d'invincibilité, c'est tout simplement impressionnant ce gardien. Jules Koundé en latéral droit, lui qui n'est pas expert de ce poste mais qui est plutôt bon depuis qu'il a tout simplement commencé dans ce poste. Araujo, défenseur central, voilà pour moi le meilleur défenseur central au monde, accompagné de Christensen. Donc voilà, c'est la meilleure charnière au monde je trouve personnellement, et pour moi Araujo objectivement il est le meilleur défenseur central au monde au vu de ses dernières performances. Et Alejandro Balde en latéral gauche, tout simplement un jeune crack, un prodige qui est tout simplement performant avec le Barça. On passe ensuite avec le milieu de terrain avec Pedri, De Jong et Kessié. Notre milieu, ça bouge pas. Et on attaque Gavi, ailier gauche, Lewandowski et Rafinha. Mais pour le cas de Gavi, la saison dernière, ou tout simplement depuis le début de saison, on l'avait pas forcément vu en tant qu'ailier depuis la blessure de Dembélé. Et là, ça marche plutôt bien. La preuve, on a réussi quand même à gagner nos matchs malgré certaines blessures. Donc voilà, ça a été assez convaincant. Gavi, ailier gauche, lui qui peut redescendre en milieu de terrain de temps en temps. Donc voilà, il y a rien à dire. En parlant de Rafinha, lui qui se réveille en ce moment après un début de saison très compliqué. Donc voilà. Après, on a aussi Sergio Busquets qui est blessé. Franchement, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais ça m'attriste pas plus que ça, sa blessure. Franchement, limite, ça me rassure. Mais bien sûr, c'est pas bien de dire ça. Ce joueur, il est très respectable après une très belle carrière passée avec Iniesta et Xavi, mais je pense que là, il faut laisser la place aux plus jeunes comme Kessié ou De Jong par exemple, qui malheureusement, surtout Kessié, bien entendu, lui qui est venu de l'AC Milan pour venir vivre son rêve, tout simplement, de jouer dans son club préféré, son club de cœur. Il n'a pas forcément assez de temps de jeu, le temps de jeu qu'il a désiré depuis le début. Donc voilà, même si les rares fois où il a joué, il était plutôt bon. Sinon, je pense que ce Barça, il peut nous faire quelque chose, nous proposer du beau jeu comme on a l'habitude de voir en Liga. Donc mon pronostic de ce match partirait sur un 2-1 pour le Barça. Donc voilà, bien entendu, mon club de cœur pourrait gagner ce match 2-1. Le truc, c'est de vraiment pas faire une défaite sur ce match. Je pense que ça peut vraiment rester un score cohérent. Mais une chose de sûre, c'est que le Barça doit remporter ce match avec le plus grand score possible pour ensuite finir le travail à Old Trafford. En plus de ça, Manchester aura pas mal de joueurs indisponibles pour le match. Donc voilà, faudra vraiment en profiter pour essayer de gratter un maximum de buts. Donc voilà, c'était le petit avant-match du Barça. On passe ensuite à la deuxième fois de la vidéo où on va tout simplement parler d'une pépite très performante dans son club actuel à Francfort. On parle tout simplement d'Evan Ndicka, un jeune défenseur central âgé de 23 ans qui impressionne les plus grands clubs européens depuis le début de saison. Pour le moment, on parle d'un simple accord verbal, lui qui est en fin de contrat avec son club en juin 2023. Voilà, ça pourrait être un très gros coup de la part du Barça. Qui dit fin de contrat dit gratuit, donc ce serait très intéressant pour nous. Après, à voir comment Xavi aimerait l'utiliser dans ses tactiques et sa compo, parce qu'au Barça, c'est vraiment le club où on a vraiment beaucoup trop de défenseurs centraux et je pense que le club il fait le bon choix de recruter la jeune pépite, mais derrière faudra bien sûr faire le travail et se débarrasser de ces indésirables ou tout simplement faire les bons choix, parce que certes on a des Langlais ou des Umtiti, mais d'autres cadres du Barça risquent de perdre leur place. Pour Umtiti, lui qui aurait apparemment récupéré un bon niveau à Lecce en Italie, il pourrait trouver un accord pour signer officiellement là-bas, mais pour l'Anglais c'est plus compliqué, lui qui est prêté à Tottenham pour la saison, il est même pas titulaire avec l'équipe et le club anglais il souhaite rapidement se séparer du joueur. Donc voilà, ils veulent le rendre, je sais pas ce qu'ils ont, mais il est vraiment décevant depuis le début de saison, faut le dire. Donc voilà, je pense que le cas Ndicka est très intéressant, mais qu'avant de recruter des défenseurs centraux, il faudra déjà dégager les indésirables. Après, on a Eric Garcia qui n'est plus vraiment intéressant aussi, qui pourrait partir pour libérer une place, et je pense que Christensen est en danger et pourrait partir aussi, mais lui je pense qu'il y a des solutions, c'est sûr. Lui qui est lié avec le Barça jusqu'en 2026, je pense qu'il doit rester. En plus de ça, il s'est imposé dans l'effectif et tout simplement sublime depuis le début de saison. Peut-être faire une rotation avec
Ndjika ou je sais pas. Mais c'est vraiment un joueur à conserver. Ndjika, ça peut être très intéressant à le recruter aussi. Donc voilà, peut-être tourner Araujo, Christensen, Ndjika avec Koundé ou Araujo en latéral droit. Même s'il y aura l'arrivée de Serginho Dest, lui qui va pas s'imposer, je pense qu'il va être remplaçant ou même partir tout simplement. Mais sinon, Ndjika pourrait être très intéressant dans l'équipe, se débarrasser des indésirables et le Barça sera parfait pour la saison prochaine, eux qui sont déjà très impressionnants cette saison. Donc voilà, c'était les news sur le Barça. Dites sincèrement vos avis en commentaire sur ce nouveau format-là. En tout cas, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à liker bien entendu. Donc voilà, c'était Mignou. Ciao.